54, on ouvre la boîte à lettres de Cécile Guilbert en partenariat avec le Musée des Lettres et Manuscrits. Aujourd'hui, une lettre d'Édith Piaf à Louis Gérardin. Bonjour Cécile. Bonjour. En juin 2009, une correspondance amoureuse inédite d'Édith Piaf, mise en vente aux enchères, provoque la surprise. Entre la disparition tragique de son grand amour Marcel Cerdan en 1949 et son mariage avec Jacques Pils en 1952, on apprend que la star a vécu une liaison houleuse et passionnée de 8 mois avec Louis Gérardin. Surnommé Toto, c'est un roi de la petite reine. Sa spécialité, le sprint sur piste. 10 fois champion de France de vitesse, Gérardin en impose par ses exploits et son physique. Allure racée, corps sculpté au culturisme, cheveux dorés, yeux bleus acier, il est aussi très cultivé, mais hélas marié. Au climax de leur liaison, en février 1952, il recevra 25 lettres désespérées, sacrificielles, remplies de serments, de promesses et de châteaux en Espagne. Comme si Piaf voulait à tout prix se convaincre, en dépit des atermoiements de Gérardin surveillé par sa femme, que ce grand amour pouvait marcher. Véritable bande-son de son cœur, la chanson Plus bleue que tes yeux est un hymne à cet homme magnifique qui l'éblouit. Le prologue de Jeter dans la peau, chanson composée par Jacques Pils, rappelle de nombreuses tirades à Toto. Toi, toujours toi, rien que toi, partout toi, 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 toi. Mon adoré, me voilà à nouveau séparée de toi. Je sais que ce n'est pas long 12 jours. Je sais que je devrais être raisonnable, mais quand on raisonne un amour, c'est comme si on le pesait. L'amour n'a pas de limite, sinon ce n'est pas de l'amour. Et puis je suis torturée à la pensée que tu puisses croire un instant que je suis vexée de ton départ. Ai-je été à la télévision? Ai-je cherché à m'afficher avec toi? Me suis-je vantée dans cette histoire? J'ai toujours pris la mauvaise part en la racontant, et je n'ai encore jamais dit que j'envisageais ton retour, bien au contraire. Je conclus toujours en disant que je n'y crois plus. Encore ce matin, si tu m'avais entendu raconter à Touy le déroulement de cette triste aventure, tu aurais pu constater que non seulement je ne m'avantage pas, mais que je me désavantage. Si tu crois être plus heureux avec ta femme qu'avec moi, reste-y, et je ferai exactement ce que tu voudras. Tu étais dur hier. Je ne t'avais jamais vu comme ça avec moi. Tu m'as parlé durement parce que j'avais mis de la poudre sur ta cravate. J'ai dû faire un effort pour que tu ne voies pas ma peine. Tu as dit des mots presque méchants. Pourquoi? Il y a un proverbe qui dit « La façon de donner vaut mieux que ce que l'on donne ». Je te sens en colère après moi depuis que tu t'es décidé à faire quelque chose de définitif. Mais encore une fois, tu es libre de faire ce que tu veux. Moi, je t'aime désespérément. Et surtout, sans raisonnement, mais avec toute la force dont mon cœur est capable. Peut-être vas-tu me téléphoner tout à l'heure. C'est peut-être bête, mais je ne vais vivre que pour tes coups de téléphone. Je t'aime tant, mon grand. Et plus ça va, plus je t'aime. Plus je te connais, plus je t'admire et te respecte. Et c'est vrai tout ce que je t'écris. Cette fois-ci, je n'ai nul besoin de te faire des flatteries inutiles. Tu es si magnifique que tout ce que je pourrais t'écrire sera encore en dessous de la vérité. Mon grand, toute ma vie t'appartient. Je ne suis heureuse que quand je te vois. Tu es toute ma raison de vivre. Et c'est vrai que quand je te dis que si tu le veux, je quitte mon métier pour me consacrer entièrement à toi, si tu le veux, nous partons 1 an pour ramasser le plus d'argent possible. Et au retour, nous monterons une affaire qui nous permettra d'être heureux et de vivre bien. Je serais si heureuse de tout te sacrifier, mon bel ange adoré. Être à toi, uniquement à toi. Je voudrais t'adorer à genoux, tant je t'admire, mon amour. Et tu verras que je serai une femme comme tu le désires. Tu m'as dit hier, tu ne vas pas commander. Oh, mon grand chéri, moi commander. Ô Dieu du ciel, tu n'as qu'à me regarder pour que je sois la plus heureuse ou la plus malheureuse. Un regard de toi, et tu me feras disparaître sous terre. Je tremble à chaque minute que quelque chose n'aille pas. Non, hier, c'était tout simplement le déchirement de te quitter, mais toi seul es le maître, et j'en suis merveilleusement heureuse. Je suis peut-être folle, mais c'est par toi. C'est toi, ma douce folie. Mon grand, je t'aime si fort si fort que rien ne peut tuer mon amour. Tout ce qui me vient de toi est bon, même les larmes. Ne m'en veux pas de mes faiblesses.
et ne put te dire qu'une chose. Pardon de tant t'aimer. Ton petit bout. La boîte à lettres par Cécile Gilbert, réalisation Laurence Millet, lecture Anouk Adrien. C'est ainsi que se terminent ces matins d'été.